tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko au Balobaka dossier Martin Fayulu, Fachi et Kabila. Bandeko, ils ont toujours kotia makele les boyo qu'à l'arrivée de la presse française, bako annoncer bako tuna ba question na bandeko na biso pe bako répondre dango. D'abord une certitude. Cette rencontre est un événement marquant la vie politique congolaise. Mais avant de tirer des conclusions définitives, la motivation de l'opposant Martin Fayulu, comme sur la sincérité du président congolais. Préfatia Yamba qui est au développement de l'émission pour les assommes. Et puis, on va aller dans le deuxième point. Bandeko Kagame humilié à Malabo et quitte la CEAC. CEAC appelle au retrait de RDF 123. Et puis CAE a décidé au retrait, il y a l'armée rwandaise va quitter le sol congolais. Quand on a pour chers téléspectateurs, on va parler de USA qui va parler sur Makambo Utolika Nakagame. Donc les USA observent, donc Trump a observé, où ils ont salama pour le moment, comment Rwanda a pointé partout. Alors, tu ne devrais pas en émission là-dessus. Chers téléspectateurs, émission Napsi Bandi et commettant tout cela ensemble ma sole Mboka. Bande Kotoko Banda sur dossier Martin Fayulu ou à rejoindre le président Félix. Beaucoup de information belé Siriango. Pourquoi? Parce qu'on a même raconté Martin Fayulu au Mali et pas un Kosalaba travaux mobile et puis comment les lois se retrouvaient dans la RDC comme politiciens, mais composé candidature na présidentielle. Alors, c'est pour cela que nous avons du taka origine à Martin Fayulu et tout ça. Donc, Azalaki na Mali, à toi qui t'a au Saranate. Alors, Boyo, quand on peine à la revue de la presse. Alors, parlant de ce dossier, Kabila a comme une situation difficile parce que maintenant, le front, Fayulu, et président Félix ensemble attaque Kabila. Ba Congolais maintenant bazakotala. C'est pour combien de temps Martin Fayulu a causé la fidèle la président Félix. Et c'est pour peu de temps. Ba le responsable congolais ba osala kabongo après aller au mona division côté du sous. Maintenant la situation de Fayulu ezapena kotia makelele. Mutazo rejoindre na marque na ye. Ba musuba lo tout banga bache soki na gouvernement union nationale na poste moko important comme ba premier ministre. Donc masolo zo tamboli beli. Mais awa to yelinga ka toujours vérité. Alors depuis que Fayulu a pris décision le cas Kabila est comme un problème. Donc et auto zo benga tout l'armée ko désordre ko sakana ti parce que Moutu a commencé à se positionner. La situation il y a la décision a fallu le bouleverser Makamobele. Peut-être autant à Boyo que Makamobele. Alors, il y a autre ça Congolais. Et tous les patriotes où il y a télémis place pour Namboka. Parce que le dossier Fayulu, ils ont toujours
s'allumer. Lisons. Rapprochement, est-ce qu'on appelle ça rapprochement? Ah, bah, lobby, c'est là. C'est pour cela que certains les soupçonnent de positionner au poste du Premier ministre. Dans ce monde, beaucoup aiment prêter aux autres leur propre mesquineuse. Les soucis de l'intégrité territoriale de la RDC ne devraient pas être immédiatement suspects. Il est facile pour chacun de désigner l'autre comme opposition inconvénience et de se proclamer opposition de rupture, bonne distance et se propager avec les cyniques et secrets espoirs. Comme Premier ministre, Martin Fayulu serait peut-être moins incompétent que d'autres. Après tout, en 2018, lorsque son nom a surgi à la présidentielle, il dirigea à ce temps-là officiel la tête de la compagnie ExxonMobil au Mali. La jeunesse admirait son leadership. Balobiawa azalaki na Mali. Les Razako dirigeaient Mobile et puis les Congolais s'appelaient leadership naï. Cela ne garantit véritablement rien, mais c'était finalement l'exception qui confirmerait les règles de l'incurie généralisée. Et c'est là, dans ce monde, beaucoup aiment prêter aux autres leurs propres mesquineuses. Les sujets de l'intégrité territoriale, il faut que les Congolais soient se positionner pour Namboka. Kabila a fait une erreur. Kabila a un problème maintenant sérieux parce que les fronts Tshisekedi et Fayulu s'attaquent maintenant à Kabila. Et Kabila a une situation maintenant difficile. Ndengeni à quoi répondre. Parce que maintenant tout le monde en parle et le monde regarde. Alors Kabila a comme la position Yamabe. Antiatolobaiki, oignon se peut perdre Kosala. Ça peut tourner mal pour Kabila. Martin Fayulu et Félix Tshisekedi maintenant accusent ouvertement Joseph Kabila d'être derrière la rébellion du M23. Joseph Kabila avait sous-estimé Félix Tshisekedi qui espérait sans doute manipuler comme tant de politiques préoccupés par les intérêts tortueux. Alors, avant 1997, il était totalement inconnu des Congolais. Puis en janvier 2001, Kabila à la tête de ces grands pays, de tous quatre constitutionnels. Et son grand mérite était le fils de Laurent Désiré Kabila. Alors, awa, balobi qui a joué poste moko important. Kakapo abima comme le fils de Mouzi. Yangotina ba origine Kabila ezozala douté. Et kusuka ndenge nini. 18 ans au pouvoir, empire perte comme les 32 ans de Mobutu. Pas ces 18 ans au pouvoir et Kekaboui. Balobi que esalga nde Mobutu aki 32 ans Kekana perte. Donc Kabila derrière les ennemis de la RDC. Tolanda, la revue de la presse, Bongoto continue Massou. Bonjour Jean-Baptiste Placard. Bonjour Julien Coquelroem. Dans la rencontre de ce 5 juin entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, certains voient une victoire politique pour le chef de l'État congolais, tandis que d'autres soupçonnent un ralliement et parlent d'opposition, de connivence. Comment se faire un avis avec des appréciations aussi contrastées? D'abord, une certitude, cette rencontre est un événement marquant de la vie politique congolaise. Mais avant de tirer des conclusions définitives sur les motivations de Martin Fayulu, comme sur la sincérité de Félix Tshisekedi, les Congolais devraient observer calmement l'évolution de ce climat nouveau, en mettant une multitude de guillemets bien solides au substantif rapprochement. Le diagnostic posé par Martin Fayulu se fonde sur des réalités que vivent douloureusement dans leur chair des millions de Congolais. Oui, la RDC est dans une passe difficile et même en danger. Oui, le sang des Congolais
congolais a trop coulé. Mais devant un tel tableau, les leaders politiques devraient-ils constater et laisser faire, en espérant voir le chef de l'État déstabilisé, disqualifié ou renversé, ou alors surmonter les rancœurs pour sauver l'essentiel qui peut encore l'être. Voici venir les jours où les hommes d'État ayant le sens du sacrifice et de l'intérêt général se distinguent à l'opposé des tacticiens de la politique qui rapportent tout au profit personnel qu'ils peuvent en tirer. Au regard du contentieux historique entre lui et Félix Tshisekedi, il a probablement fallu à Martin Fayulu un certain courage pour oser une telle initiative. Est-ce pour cela que certains le soupçonnent de se positionner pour le poste de Premier ministre? Dans ce monde, beaucoup aiment prêter aux autres leur propre mesquinerie. Le souci de l'intégrité territoriale et des victimes du M23 ne devrait pas être irrémédiablement suspect. Il est facile pour chacun de désigner l'autre comme opposition de connivence, de se proclamer opposition de rupture à bonne distance de l'opposition armée. Mais certains se positionnent à leur manière en laissant la gangrène se propager avec le cynique et secret espoir que la déconfiture aura raison du pouvoir qu'ils combattent et leur profiterait. Comme Premier ministre, Martin Fayulu, qui sait, serait peut-être moins incompétent que d'autres. Après tout, en 2018, lorsque son nom a surgi dans la présidentielle en RDC, les échos venant de Bamako vantaient ses qualités de dirigeant du temps où il officiait à la tête de la compagnie ExxonMobil au Mali, où la jeunesse admirait son leadership stimulant. Il l'incitait à se surpasser, accroissait la productivité de tous et de chacun en payant mieux les salariés. Cela ne garantit évidemment rien, mais s'il était finalement l'exception qui confirmerait la règle de l'incurie généralisée. Et aujourd'hui, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi accusent ouvertement Joseph Kabila d'être derrière la rébellion du M23. Joseph Kabila avait sous-estimé Félix Tshisekedi, qu'il espérait sans doute manipuler comme tant de politiques plus préoccupés par leurs intérêts tortueux que par le destin de leur peuple. Et si lui-même faisait partie du problème, avant 1997, il était totalement inconnu des Congolais. Puis, en janvier 2001, du jour au lendemain, il s'est retrouvé aux commandes de ce grand pays au mépris de tout cadre constitutionnel. Son grand mérite était d'être le fils de Laurent Désiré Kabila, assassiné par une main aussi mystérieuse que les intérêts opaques des armées étrangères qu'il avait portées au pouvoir 4 ans plus tôt. À la faveur d'une rébellion expéditive, les Congolais ont donc eu le père 4 ans et le fils 18, en pure perte, comme les 32 ans de Mobutu. Et personne ne s'étonne de cette maladresse qui consiste pour un ancien chef de cet État-là à transiter pour regagner sa patrie par Kigali, capitale accusée de télécommander la rébellion du M23. Et il n'imagine pas que s'afficher avec les mêmes rebelles à Goma sous contrôle est une faute politique. Quel consternant désastre serait-ce si le sursaut auquel appelle Martin Fayulu devait consister à seulement redistribuer les places autour de la mangeoire sous les yeux ahuris d'un peuple congolais qui depuis 6 décennies résiste frénétiquement à l'avilissement. Jean-Baptiste Placard, merci. Bandeko tolandi interview pe ba message yandeko Placard oyo aleki na émission ya ba France. Jean-Baptiste Toyoki a passé sur comme une revue de la presse. Il a expliqué exactement qu'est-ce la position de Martin Fayulu. Les deux médias se positionnent, Baganiko accusé Kabila. Et puis question va tourner, c'est combien de temps il a fallu à cause d'un président Fati. Est-ce qu'à Kobe Bissati? Est-ce que bakon nommé même premier ministre? Makambo eza kobima otolandi eza baka oyo ba explique. Mais Fayulu batna suka bolandi akokite. Ya mbotika bozo babi ya kokoza la premier ministre ti. Biso batolobi te tango comprendre. Balobi y avait un moment zalaki na mobile na Mali, a oume la Mali. Alors, de retour à Kinshasa, a postulé la présidentielle comme on a Betamaki et Yokani,
Maintenant, compe populaire à partir à wana. Parce que Katumbi baidaki na propagande. Alors, maintenant, surtout zongi na dossier yo. Maintenant, il y a première fachi. Est-ce que pour combien de temps? Ba question ka couture. Pourquoi? Parce que ba yebi ke yé a ko changer naï. Parce que tant Martin Fayulu a ko évoqué ba sango pacte wana catholique, bon comprendre que ces messieurs a un agenda pe caché naï. Alors, ba lobby qui va poste minene va compécité. On peut couper ces postes, c'est mon normal. Mais, bazo talai. Donc, situation yo, et que ça la consaganati. Alors, maintenant les deux, bazo pointer misa pepa ya Kabila. Balobi 18 ans Kabila ke 0, comme il y a Mobutu 32 ans ke 0. Pourquoi? Parce que y a Kabila qui ko rejoindre bato bazo bouma wa Congolais. Kaka maza tourmenté, ba epse ke tala ezana makamu suswa. Ba pays mususu ko tumula banguti. Ba Congolais peneyo kaka ya ko sakanati. Ba lakeli Kagame pena mabe. Toujours y a la deuxième. Alors, sans la situation, on comprend clairement et des dossiers pour zabo parce que Kabila a sali 18 ans pour voir que 0. Bah, comparons Mobutu peut 32 ans. Tangango, on comprend. Alors, maintenant, on trouve la question combien de temps Fayulu a la fidèle à côté à président Félix et ça ko trahir à cause la oyo wanati. Mais pourquoi va douter? Parce que il a besoin que pacte à Basango et ça le centre à Masulu. Alors que va continuer à contre pacte wana parce que ça n'a pas agenda caché. Donc pacte à Martin Fayulu ou à ce système si Basango et ko salamati. Alors tout Martin Fayulu, on ne sait pas s'il va résister dans le gouvernement d'union nationale. Parce que ceci n'est Isaka Yangwe Salam. Alors que Warende Moutego Boma, ko sanctionne ba 1,23 na kati. Donc pacte wana et ko simbate. Voilà premier point de tika on a bien toke na deuxième point. Kagame sangwe panzani biso tout la mission Kagame balongole na EAC il a quitté précieux les Kalongo. Na boko yoka makamoko très sûr. La CEAC où il y a se retiré va exiger Kagame le retrait immédiat des forces rwandaises de la RDC. Et ça comme maintenant régional bango tout bazo comme maintenant contre Kagame. Diplomatie à Fachi et ça ko sou et ça tellement à vitesse côté wana nyonso ba poli match za mobulu. Alors la CEAC va exiger. Alors que le président Félix était là et maintenant côté Kagame va le voilà, c'est l'influence de la RDC na makambo zala. Mais tous sont en arrière. Et c'est pour quitter cette organisation, c'était vous-même. Ce n'est pas parce que la RDC a influencé. Et maintenant, on a pris des décisions graves. On ne peut plus prolonger en côté pour être Kagame à cause de la position en été. Il y a un président tournant, ou Salamaka. Président tournante a kozwangote sous influence ba Burundi ba pays belé ba telemeli na CEAC ba biya kozala te alors ça y tourne ya zala mon place kande bandi Kagame siliki mabe na nabi ma président ya CEAC et de ce kochanga bakal la diplomatie vivante et diplomatie à président Félix na kai kwamba et bebisi Kagame partout. Il va regretter. Total. Kagame Emilia Malaboki la CAC, mais awa, la CEAC appelle au retrait immédiat, sans condition. Bandeko ya kosaganate, il faut quitter l'organisation. Alors, ce que là, vous comprenez qu'il fallait aller bon. Parce que comment on doit massacrer Batou? Akende lisusu kozala na poste wana osomona. Alors décision eza ya kosakana te, c'est pour cela qu'il a quitté la CEAC. Alors
aza pe emili me tobanda nango après toya na d'abord badécision bazwi na CEEAC. La décision du Rwanda de quitter la communauté économique des États de l'Afrique centrale est cohérente. La communauté congolaise dans les Malabo. Et juste après, les dirigeants de la CEEAC et leurs délégations respectives se sont retrouvés au palais de congrès de Malabo où le président Tshisekedi a eu un bref entretien avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, également hôte du sommet. C'est sous le coup de 14 heures, heure locale, qu'intervient la cérémonie d'ouverture qui a connu 4 principales allocutions. D'abord, le secrétaire général en Afrique centrale et chef de bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, suivi du président de la Commission de l'Union africaine, puis celle du président de la Commission de la CEEAC, Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, également président en exercice de la CEEAC. Les conférenciers se sont ensuite retirés pour une séance à huis clos de plus de 3 heures. L'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale. Un autre point fort de cette 26e session du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est la reconduction de la Guinée équatoriale pour la poursuite de la présidence de l'organe sous-régional africaine pour un mandat d'1 an. À l'issue du huis clos entre les chefs d'État, le ministre congolais en charge de l'intégration régionale, Didier Manzenga Mukanzu, fait le point. Et des travaux commencés depuis le 30 avec le ministère sectoriel, des experts, et ça a été sanctionné par le conseil de ministres de la CAC. À ce qui concerne la passation ou bien la présence en exercice dont le Rwanda devrait exercer, nous, la République démocratique du Congo, nous sommes opposés. Nous avions présenté la situation politique et nous avions rappelé que le Rwanda, c'est le pays agresseur. À ces qualités-là, il est un pays belligérant. Il ne pourrait pas prendre la présidence en exercice. Suivi par le chef d'État et de gouvernement, il a été décidé que la Guinée équatoriale garde la présidence en exercice, que le Rwanda règle d'abord ses différends avec la République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la lecture du communiqué final par le président de la commission de la CEEAC. C'est tard dans la soirée que le président de la République démocratique du Congo a repris le ciel pour Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bonsoir. La RDC réagit à la décision du Rwanda de quitter la communauté économique des États d'Afrique centrale CEEAC. La position du Rwanda est cohérente vis-à-vis des différents textes qui régissent la CEEAC, entre autres l'inviolabilité des frontières des pays membres selon le porte-parole du gouvernement. Pour Patrick Mouyaya, le Rwanda a excellé dans la violation de l'intégrité territoriale de la RDC. Il pense que cet exemple devrait inspirer d'autres institutions régionales. Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, joint par Blaise Shindani Kambala. Le Rwanda devrait être cohérent de lui-même vis-à-vis de ses actions. La CEEAC, comme les autres organisations régionales, sont régies par des chartes. Et je pense que l'un des points principaux, c'est le respect et l'inviolabilité des frontières des pays qui sont membres. Et le Rwanda a excellé de ce point de vue dans la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que la CEEAC avait déjà préalablement condamné les activités du Rwanda avec son supplétif sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et donc la position qu'elle a prise, elle est cohérente vis-à-vis aux différents textes qui régissent cette organisation. Et nous pensons que cet exemple devrait inspirer les autres institutions régionales parce qu'elle permettra à terme de les renforcer
parce qu'elles peuvent être en mesure de tirer les conséquences lorsqu'un État membre viole délibérément les principes fondamentaux qui régissent ces organisations. Mais qu'est-ce qui a poussé le Rwanda à prendre la décision de quitter la communauté économique des États d'Afrique centrale? La réponse avec vous, Jacques-Yvon Lima. La conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États d'Afrique centrale, le CEAC, a prolongé samedi d'une année supplémentaire le mandat de la Guinée équatoriale à la présidence tournante de cette organisation sous-régionale au terme de la 26e session ordinaire de la CEAC tenue samedi à Malabo, capitale du pays, selon le communiqué officiel. En réaction, le Rwanda a décidé, selon un communiqué officiel relayé dimanche par des médias internationaux, de quitter la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, après que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale a pris la résolution samedi à Malabo de prolonger d'une année supplémentaire le mandat de la Guinée équatoriale à sa présidence tournante. Le Rwanda dénonce l'instrumentalisation de la CEAC par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. En conséquence, le Rwanda ne voit aucune justification pour demeurer au sein d'une organisation dont le fonctionnement actuel va à l'encontre de ses propres principes fondateurs, a-t-on lu dans le communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères. Merci à vous. Bandeko soko tali dossier oyo tolandi biso nyonso wana bo comprendre clairement ete Kagame aza écarté totalement. Toba nan na retrait na ye ete ya lobe alongwe la RDC aza ko influencer tolandi na vidéo tolandi pe be extrait wana bo mona clairement ete Kagame aza pena mutu mabe parce que ba pays wana nyonso omoni elo ba bengi diplomatie neti fachi basa ko utiliser qui toko na ministre affaires étrangères ils ont détruit le président rwandais totalement. Ba pays nyonso ba décider ba normalement il fallait à la tour à Rwanda a joarele mais moi Rwanda a joarele zati alors ba pays wana nyonso ba yokani ba le vita yaza pays agresseur na ba loi na bisa CEAC un voisin au mutu nyonso aza na kati organisation kuko jamais ko violer l'intégrité territoriale à moninga. Rwanda lokola sali akozwa présidence te ba pays nyonso ba telemi ba voter Guinée équatoriale a continué kozala comme président tournante ya CEAC. Ba pays nyonso bazaki pour ete toyuzala bien à Rwanda. Mais baso mona position à président rwandais asa kosala mote. Et ba américain mena ba yoki na matoiki CEAC a lobi ke ba se retirer. Armée rwandaise va quitter le sol congolais. Alors que ba lobana ekala. Yango comme point au ba américain ba kozala vraiment très attentif na Kagame. Par ses positions na yeza pena mabe. Alors faut batala comment ba ko agir yango. Donc Kagame en tout cas ndenga longwe pression yeli suma kasi likona ye. Ba sangani CEAC ba décider que l'armée rwandaise va quitter immédiatement. Bon, mon président rwandais place à commis. Oh voilà, ba longolinga. Biso s'est retiré parce que influence il y a République démocratique du Congo. Mais ils ont violé l'intégrité territoriale. Ba lobangote. Réunion basala kiwana bandiko président de la République présent. Voilà comment Kagame a comme une situation très très difficile. Donc, position est comme que l'organisation nyonso tia kolongo. Parce que ndenge salami wana tamba kokutana na Union africaine et causa la même chose. Bandeko Kagame a une situation difficile pour le moment. Ba américain ba pesier chance
mais azwa chance wana asima soki te c'est fini pour président rwandais. Position toza eza ya kosakana te. Na niveau ya Nations Unies tokomi membre pour 2 ans. Kagame a une situation difficile pendant 2 ans. Bazokata makambo biso toza wana. Bapaye ebele bazali contre. Uganda azali contre. Bavotaki biso te. Alors, soki totala maintenant la situation, mboka ezokenda niveau à bien, mais Congolais pe faut batelema na position tozali. Aventure entre biso eza koboma. Neto basango batamboli basali aventure na bango. Et maintenant faille okutana fachi faille zo senge pa fachi et pacte basango ezali kozala ti. Bandeko la RDC en tout cas tozana victoire diplomatique. Tande basali Kagame humiliation totale. Alobi asali nyonso comme mawa pona yi. Voilà ndenge makambo ezokende. Mais l'autre au senga ba Congolais, levons-nous ensemble. Totalement. Parce que pays oyo, toko longa ka biso nyos tous ensemble. Alors Kagame dans une situation difficile. Alors toko lobempe président de la République nambu les obètes. Aki kokutana ba Congolais ko pesa ba mboti. Ces peuples-là, Namboula, baeko yamba chef de l'État. Tal les peuples alignés président Nabango, partout par Kindaka. Yanga ba voisin wana, nabatu Nabango batala, comme un peuple congolais balinga président Nabango. Boulandi Exerowana, ça fait du bien. Ça pleut, mais le chef de l'État avec token kuna, chambre la token, tia parapluie token. Ils sont arrivés jusque-là. Coupé ça va Congolais mboti. Et le chef de l'État, maintenant, a Ekozonga. Boyo quand même banzemo bazoyemba bolandi. Mais l'autre loba ozak Kagame, diplomatie peine nyati totalement. C'est fini pour lui. Il y a autre ça va Congolais que même Makamoto Kenango Oyo. Au moins, bateau à Nyonso, Kabila, tous ces gens, bateau tout bazana est, bateau à Okachaka Rwanda Kalati. Parce que Bilo comme monte Kokita. Les États-Unis dans une position de force. Ba Américains baza Kokita qu'on avec une position de force. Ba yebete Kagame oloka facile mati. Tala lelo na ba décidé pour l'armée rwandaise à quitter. Est-ce qu'a quitté? Ba M23 ba o quitter par na makasi. Ezaka na kolobati. Ba Américain ba yeba onke bango ba oki. Ya ba Américain ba lingo tanga bango tu. Ba lina no armée rwandaise ba quitter le sol congolais. Et là ba Américain ba zolinga. Tina ba bandaki na dossier RDC Rwanda intégrité territoriale les a respectés. Et Rwanda comme un problème. Parce que naba pantin azo continue ko sala wana muyibi na mayele mais batu nyoso ba yibiki azo nana bimiti mais kalate akodjwa armene mobimba ko bima et mena ba panton totala so ba ko résister ndena ba Amérique. La victoire est là. Bon nyoso bazatala même ba Fayulu wana atala mes côtés échecs aux anons l'exalaire. Tikara qui n'est pas présent Félix. Fayulu n'est pas présent Félix. Oh, wow. Ma solo et bandi babane ko attaquer Kabila ba ombale. Bolandi la premier point. C'est la fin de Kabila. Ba onyonso baza croué pour le moment et la RDC vers le devant. Tout ça ko avancer. Alors banamboka, c'est à ce point comment clôturer mission la mission. Bon continuez qu'on s'abonne. Au revoir. À la prochaine.